Et hello la communauté, vous êtes bien sur la chaîne Team Smile 24 et aujourd'hui nous sommes juste à côté du vous avez bien reconnu, c'est bien le Sacré-Cœur. On est à côté du Sacré-Cœur, il fait beau, c'est sympa et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire la vidéo juste ici. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui on va parler d'une valeur, on va parler d'un élément qui est important, en tout cas de deux éléments que je trouve importants et peut-être qui vous parleront. Je suis Thierry, coach, notamment spécialisé sur tout ce qui concerne les héritages culturels et familiaux. Je vais parler de deux termes qui, en tout cas, qui m'ont touché et qui ont fait partie de ma vie et je pense qu'ils font aussi partie de votre vie. Je vais parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. Pour moi, ce sont deux termes qui sont assez importants, mais surtout deux termes qu'il faut, pour moi, je trouve que c'est important de les différencier. Tout d'abord, la confiance en soi. Alors, peu importe où on en est dans nos vies, peu importe ce qu'on fait, où on va, certaines personnes ont une très grande confiance en elles et d'autres ont moins confiance en elles. La confiance en soi, c'est un rapport avec l'action. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire certaines actions, celles-ci vont soit nous donner confiance ou alors vont faire baisser notre confiance. Par exemple, si vous êtes un sportif de haut niveau, plus vous allez, si on prend le domaine de l'athlétisme, si vous gagnez des courses au fur et à mesure, si vous êtes bon dans ce que vous faites, que vous remportez des compétitions, et bien là, ça va augmenter votre confiance en vous. C'est évident. En revanche, si vous êtes le même coureur, mais que vous avez des difficultés à pouvoir gagner les courses, des difficultés à être le meilleur dans votre domaine, et bien évidemment, là, ça va faire baisser votre confiance en vous. Et là, je parle du domaine du sport, mais ça peut arriver dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, par exemple la cuisine, si vous faites des petits plats, mais que les plats que vous faites, vous trouvez, ou alors peut-être que votre entourage trouve que ces plats ne sont pas bons, forcément vous allez vous dire, mais attends, je fais un plat et les autres me disent, ou même moi je me dis que c'est pas très bon, du coup ça peut faire baisser votre confiance. Et à l'inverse, plus vous allez devenir un chef cuistot et plus votre confiance en vous va augmenter. Donc ça, c'était pour la confiance en soi. Maintenant, parlons de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est beaucoup plus profond. C'est par rapport à ce qu'on a vécu. Donc ce qu'on a vécu depuis l'enfance, ça peut être dans une famille où on a pu être dévalorisé par des parents, par des frères, par des sœurs, par des membres de la famille. Mais ça peut être aussi à l'école. On a peut-être vécu des périodes où on a été mis à l'écart. Un prof peut-être soit nous dévalorisait à cause alors peut-être même pas à cause des notes, mais simplement à cause de qui on était. Ça peut être aussi sur le domaine du travail. Des personnes qui ont vécu du harcèlement à l'école, du harcèlement au travail, ça peut aussi entraîner une certaine perte d'estime de soi. Et au fur et à mesure de nos vies, on avance avec ces différentes choses dans nos cœurs, dans nos pensées. Et pour des personnes qui ont une faible estime de soi, elles vont avoir du mal à se positionner dans la vie et surtout à pouvoir se comporter d'une certaine façon. En revanche, si on a une bonne estime de soi, évidemment, on pourra faire des choses, on pourra vivre des choses totalement différentes. Maintenant, par rapport à la confiance en soi, je dirais qu'il y a une chose qui est quand même assez importante, c'est comment retrouver une certaine confiance en soi. C'est tout d'abord en mettant en place des actions. C'est-à-dire que plus la personne mettra en place des actions, plus elle pourra retrouver une certaine confiance en soi. C'est-à-dire que le but, c'est pas de rester immobile. Parce qu'on peut se dire que même si on fait des actions et que ces actions sont mauvaises,
et ben on se dira, bah non, bah, tant que je fais tant que je fais des actions, tant que ça donne pas des bons résultats, ma confiance en moi sera en berne. Mais c'est important aussi de se dire que bah, c'est en faisant les choses qu'on peut devenir meilleur dans certaines situations. Et il est important de se dire que si on veut retrouver une confiance en soi, c'est important de travailler peut-être un domaine, un sujet sur lequel on pense ne pas être bon pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. En tout cas, moi je vous avais parlé je vous ai parlé de pas mal d'éléments de ma vie et notamment je pensais au patinage de vitesse. C'est vrai que c'était un sport qui était très difficile au début pour moi. J'aimais ce sport. Je me disais, ce sport est vraiment top. Je sens que je peux faire je sens que je peux faire des résultats dedans. Et en fait, au début, j'avais beaucoup de mal parce qu'il y avait un certain positionnement à avoir par rapport à, pour pouvoir bien glisser justement sur la piste de glace, et je n'arrivais pas à avoir ce positionnement. Et au fur et à mesure, avec mon entraîneur, j'ai dû travailler, mais vraiment travailler. Et je pense que là, j'ai vraiment été dans l'action en me disant, bah, plus tu vas travailler et plus tu deviendras meilleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que plus j'ai travaillé, plus je me suis dit, tu bosses. Et au fur et à mesure, tu auras des résultats. Et ma confiance en moi, elle a augmenté parce que j'ai pu mettre en place cette action de me dire, tu as le bon positionnement et plus tu deviendras meilleur dans ce domaine du short track. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et par la suite, j'ai même pu gagner justement une compétition. Voilà aujourd'hui les 2 termes que je voulais évoquer avec vous. J'espère que ça vous aura parlé. On se retrouve très prochainement, c'est-à-dire demain, pour une prochaine vidéo. On continue le challenge, une vidéo par jour, tout au long du mois de février. Je vous souhaite une très bonne journée. En bas de cette vidéo, comme d'habitude, il y a un lien pour pouvoir réserver un créneau sur Calendly et échanger avec moi de tous les sujets que j'évoque. Je vous dis à très bientôt sur Team Smile 24.